Voilà. Donc bonsoir à tous et bienvenue à la Goedenavond aan conférence de iedereen. presse de l'Olympique Lyonnais Welkom. avec Ruben Kluivert et Paolo Fonseca. Pour ceux qui connaissent un peu le modus operandi, on démarrera uniquement pour l'instant par des questions pour Ruben Kluivert, s'il vous plaît. Bien sûr. Goedenavond. Hi. Terug in Bonjour. Utrecht, Alors, terug in de Stadion retour Galgenwaard. Ja, het is sowieso à al Utrecht vooral et dans le bijzonder voor stadion, jou. déjà assez spécial pour toi. Qu'est-ce que ça te fait? Ja, ik was net even in het stadion. J'étais dans le stade tout à l'heure et j'ai regardé un peu autour de moi. Ça me faisait des frissons d'être ici. Je suis très content d'être ici. Même si c'est contre Utrecht, demain j'ai envie de jouer. Hoe gaat het met jou Et comment ça va à Lyon? Bien, bien. Les gens de l'équipe m'ont bien accueilli, les entraînements sont bien. Il a fallu que je me bouge un peu, mais ça fait partie des choses. Mais j'aime bien le groupe. Tu as réussi à faire 30 billets? Oui, le chef d'équipe n'était pas content, mais j'ai réussi. Il y avait une bonne raison, parce que tu vas jouer. Ça, c'est le coach qui doit dire ça. Oui, il jouera. Ja, hij gaat spelen. Nee, ik kijk ernaar uit. Moi, j'ai envie d'aller jouer. Je suis prêt pour ça. Et à quoi tu peux t'attendre? Natuurlijk de fans. Ten eerste les fans, bien sûr. Il va y avoir tous les fans qui vont revenir. Les fans, ils sont toujours contents de Utrecht. Donc, il va falloir qu'on joue contre eux. Il va falloir qu'on soit prêt. Et je pense qu'on est prêt. C'est vraiment très particulier. Tu es dans la base. Ouais, je suis très content. Est-ce que FC Utrecht a vu les choses de travers ou alors est-ce que tu t'es bien développé ces derniers temps? Bon, je pense que je me suis bien développé ces derniers temps. Utrecht m'a vu quand même, mais je ne pouvais pas complètement être moi-même. Et donc c'est pour ça que j'ai dû faire un transfert. Et à partir de là, j'ai réussi à me montrer. Et maintenant, je suis ici, je suis content là où je suis. Voilà, et puis après on continue. Tu as rencontré des anciennes connaissances parce que j'ai parlé la semaine dernière de Carmani et quand il a entendu que Lyon et Utrecht allaient jouer, il a dit « Ah, super, Ruben !» Oui, c'est vrai, je lui ai envoyé un app et il y a Nick et Mike Viergever, tous ces garçons, Dennis van der Berg, qui ont été à Utrecht. Non, j'ai envie de jouer contre eux. Ça va être un match sympa. Oui, mais vous êtes les favoris, non? Oui, sur le papier, oui. On y va avec un bon sentiment. Les premiers matchs qu'on a eus, on a bien commencé la saison. Donc on a un bon sentiment pour jouer ce match. Et puis on se lance. Tu as été beaucoup au bureau avec l'entraîneur pour discuter des tactiques? Non. Non, le coach, il sait, lui, il nous a regardés en tant que joueurs et j'ai rien à lui dire. Et tu as envie de quoi? Demain? Bah oui, bien sûr. Mais quelle est la partie de la journée qui te voudrait voir demain? Non, on va jouer demain pour les fans, la famille, la famille qui va me voir jouer. Ouais, c'est ça que j'ai envie. Merci et bon courage. Arnaud. Bonjour Ruben. Deux questions. D'abord... Oui. Bonjour Ruben. Première question, savoir si, en termes de rythme, le fait de ne pas avoir démarré un match depuis mi-avril, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a une part d'incertitude? Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du type d'opposition, de la physionomie de match à laquelle vous attendez, puisque vous connaissez un petit peu mieux que nous ce FC Utrecht? Utrecht beter kent dan wij. Ik hoor het niet zo goed. Hoor je überhaupt niet wat ik zeg? Nee, niet zo goed. Kan het misschien opnieuw?
La deuxième. Apparemment, il n'a pas entendu ce qui a été traduit. Ok. Again. Donc la première question, c'était sur sa situation physique, étant donné qu'il n'a pas démarré un match depuis mi-avril au Portugal, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième, c'était concernant la physionomie de match et la typologie de l'adversaire qu'il va croiser, puisqu'il connaît mieux Utrecht. Nee, English? Non. Okay. Nee, Non. ik voel me goed. Je me sens bien. Je me suis bien Ik voel me préparé. fit. Je me suis en forme. Ik denk dat ik lange tijd, Et je pense que einde van seizoen volgens seizoen, la fin de la dernière saison, niet gespeeld. j'ai pas Maar daar heb joué. ik de pre-season voor gehad Mais j'ai eu om bij te komen. En le ik voel temps me de goed. me Dus, préparer. Je me dus sens nee, daar bien heb ik maintenant, geen, donc rare gevoelens over. j'ai pas de sentiment bizarre par rapport à ça. En over Et de wedstrijd concernant hier, le match ici, ik kijk er gewoon naar uit. j'ai envie de jouer. Je suis content de revenir ici, surtout dans la Ligue d'Europe. C'est la première fois pour moi. Dus ik kijk er Et heel donc, erg naar uit om die wedstrijd j'ai te vraiment spelen. envie de jouer ce match demain. Edouard. Bonjour. Comment se passent ces premières semaines à Lyon? Quelles sont tes découvertes dans le championnat de France, le groupe? Qu'est-ce que ça t'inspire, le championnat de France? De Liga is een La hele Liga c'est une compétition difficile. J'ai vécu ça dans les matchs et les minutes que j'ai jouées. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai vu que de kwaliteit heel la hoog zit. qualité était assez élevée, assez haute. Ik denk dat het alleen maar Et goed is voor mij. je Het is pense een que c'est uitdaging bon pour en ik kan moi. ervan C'est un bon leren. défi, je peux En, apprendre. we zijn, net Et begonnen, dus on ik vient heb juste de nog lange commencer, tijd donc om, j'ai encore le om temps mezelf te verbeteren. de m'améliorer. Bonsoir, moi j'ai envie de revenir à ce que tu as dit au début à propos du fait que tu n'étais pas forcément toi-même ici. Qu'est-ce qui t'a empêché de vraiment être performant quand tu étais ici à Utrecht? Nee, ik denk misschien verkeerd Je pense que begrepen, vous avez peut-être mal of compris, gezegd, peut-être que maar, je l'ai mal dit. Ik voelde me hier Mais heel goed, ici, je me sens bien. maar ik kwam gewoon Mais niet goed uit te je veren. n'arrivais pas à faire de mon Ik weet mieux. niet of het kwam door niet genoeg speelminuten of ik heb Peut-être que j'avais mezelf pas niet eu goed genoeg laten suffisamment zien de voor de minutes trainer. pour jouer. Peut-être que j'avais pas suffisamment Maar nee, montré ik voelde me hier devant gewoon l'entraîneur. goed. Mais En, je me sens bien maar ik had ici. gewoon het gevoel dat Mais ik, j'avais l'impression weg moest om qu'il fallait que je uit de veren te parte komen. pour pouvoir plus m'épanouir. Sur votre profil, Ruben, vous êtes sur votre profil de défenseur, vous êtes purement défenseur central ou on peut aussi éventuellement vous voir sur un côté? Ik ben open voor alles. Moi, je suis ouvert à tout. Ik ben centrale Et verdediger. je suis als de trainer défenseur mij, milieu op rechtsback wil central. hebben, Mais of linksback, si l'entraîneur veut m'avoir arrière droite ou arrière gauche, ik wil je gewoon wat suis speelminuten, disposé à ik le wil faire. mezelf Moi, je kunnen voudrais avoir laten des zien aan de trainer. minutes pour jouer et me montrer à l'entraîneur. Dat is voor mij het Et c'est belangrijkste. ça qui est le plus important pour moi. Une dernière avant de passer à Paolo. Fonseca. Meneer Nederlands. Dank je. C'est une question en hollandais. Straks zei je dat toen je het veld Tout à l'heure, kwam, quand tu es arrivé sur le terrain, que ça t'a fait des frissons. Et qu'est-ce que ça t'a fait une fois que l'entraîneur a dit que tu serais, tu allais jouer demain? Ja. Bah, ik denk dat daar de Je keeper pense dus que voor c'est là wou, que denk j'ai eu ik, des frissons, ook omdat ik, parce que omdat ik niet alleen hier ben om je op ne de suis bank pas te seulement zitten. ici Ik ben hier om, pour être mis sur dat mensen réserve, mij kunnen zien, mais ik je veux ga que les spelen, gens dus me dat voient is, et je vais dus jouer. dat is leuk. Et donc c'est bien. Ja, ik denk dat Et dat ook extra je gevoel pense gaf, que c'est ça dat qui ik m'a net donné op het un veld liep. sentiment supplémentaire. Maar het alleen maar goed. Mais c'est kun je mij eens super. uitleggen wat jouw Est-ce que rol tu is peux binnen m'expliquer quel est ton jullie staan rôle dans derde. Olympique Lyon? Parce que vous êtes troisième. Dat is best knap, toch? C'est quand même super. Ik weet het. Financiële Ah perikelen ouais, die er certainement. Enfin, Nee, zeker après les weten. péricles financiers. Maar, Oui, wat en al effet, zei, mais comme je als disais team tout zitten à we l'heure, en goed tant in. qu'équipe, on est bien préparé. Zoals je kan zien aan de eerste 5 Et quand je vois les 5 matchs qu'on a joués, we spelen goed voetbal. on joue bien au foot.
foot. We zijn een hechte team. We On zijn est une een leuke équipe team. concise, Leuk om on naar te est une kijken. bonne équipe, on est Het sympa. gevoel in het team zit gewoon C'est goed. bien de regarder notre Dus, équipe, dus le sentiment met est bon. andere dingen erbij zaken, Et dat les hebben wij choses niet echt sont, door on s'en rend pas compte een en team. fait, en tant qu'équipe. Dus wij zijn gewoon, Et donc, wij zijn gewoon fully gefocust op voetbal. On est complètement concentré sur le Maar foot. jouw rol? Mais ton rôle, Mijn rol is, alors mon rôle, als speler en natuurlijk. tant que joueur, Ik moet mezelf laten zien voor il de faut que je me trainer. montre Uiteindelijk kiest de pour trainer wie gaat l'entraîneur, spelen. et c'est lui qui va En, choisir ik qui wil va het jouer. moeilijk maken Et voor moi, jongens je die nu op voudrais mijn que positie staan, rendre les choses dat ik difficiles ook, pour les gens qui sont dans ma mijn kans position, krijgen. que je puisse avoir mes chances. Ok, merci Ruben. Question Dankjewel maintenant pour Ruben. Paulo Fonseca, s'il vous plaît. Bonjour, rebonjour Paolo. Quelles sont tes envies pour ce match? Est-ce que c'est vraiment de mettre la meilleure équipe? Comment tu vas voir un petit peu les états de jeu et de fatigue des uns des autres dans cette semaine à 3 matchs et avec les matchs qui vont s'enchaîner? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Bien, nous arrivons ici avec beaucoup d'ambition. Nous voulons commencer bien l'Europa League. Et nous jouerons avec une équipe forte, le meilleur pour affronter cet adversaire. Mais c'est vrai que nous avons l'absence de Coco. Nous pouvons changer de 3 joueurs, mais pas beaucoup, parce que le plus important est le match de demain. Juste après, je vais commencer à penser sur le match de Lille. Justement, est-ce qu'on peut faire le point? Il y avait par exemple Malik Fofana qui avait eu un petit choc lors du dernier match. Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme absent? Qu'est-ce qu'il y a comme doute? Et qui est sûr de jouer? Nous avons seulement Rémi et Abner blessés. Nous avons la situation de Coq, mais tous les autres joueurs sont prêts pour le match, sont préparés pour jouer demain. Alors du coup, il va jouer à quel poste demain, On va voir demain. Pas encore décidé? On va voir demain. Mais il va jouer. Il va jouer. Vous avez dit 2 ou 3 remplacements, c'est à peu près ça? Ou ça peut être plus, ça peut être moins? 2 ou 3 changements dans l'équipe type? Ça fait déjà 2 avec Coco et lui. Je pense que 3 à 4. 3 à 4. Arnaud. Oui, bonsoir Paulo. Bonsoir. Vous retrouvez cette compétition qui est importante pour le club. On sait ce qui s'est passé l'année dernière. Vous avez fait une belle épopée qui s'est mal terminée. Est-ce qu'il y a encore un petit peu ça dans les têtes aujourd'hui ou c'est complètement effacé? Vous êtes sur un nouveau projet? Impossible d'oublier le match de Manchester. Mais je dois dire que maintenant, nous sommes une équipe différente. Les dernières années, nous avons beaucoup de joueurs plus expérimentés en cette compétition. Aujourd'hui, nous sommes une équipe en construction avec de jeunes joueurs. Ruben a dit que c'est le premier match pour en Europa League et nous avons d'autres joueurs que ça sera parfois le premier match aussi. Sont moments différents, sont d'équipes différentes, mais l'ambition continue la même. Nous voulons commencer bien cette compétition. Nous avons d'ambition, mais je pense qu'il y a une compétition que nous devons commencer à penser seulement sur le prochain match. C'est impossible de faire des prévisions quand nous avons beaucoup d'équipes fortes. Mais qu'est-ce que je peux dire est que nous commençons demain avec ambition.
Bonsoir coach. Deux questions pour vous. La première, est-ce qu'à ce stade de la saison, la fatigue entre en ligne de compte? C'est la première semaine à 3 matchs, mais est-ce que ça rentre déjà en ligne de compte? On a commencé maintenant. C'est une période... nous commençons maintenant à avoir plus matchs. C'est vrai que, comme j'ai dit, nous sommes une équipe différente, avec beaucoup de jeunes joueurs, mais nous avons aussi la volonté de faire meilleur et j'ai beaucoup de confiance en tous les joueurs. Nous avons la possibilité de faire quelques changements entre les matchs, mais en tous les matchs, comme j'ai dit, avec la même ambition. Je crois beaucoup en notre équipe, en notre joueur, en notre façon de jouer, en notre identité. Et je pense que le plus important est que c'est une opportunité aussi pour voir, un test pour voir que nous pouvons changer quelques joueurs, mais notre façon de jouer ne change rien. C'est une opportunité. Très bien. Juste, tu veux continuer dans ce sujet? Non. Parce que j'ai une sollicitation de questions depuis un moment. Et après, on reviendra. Quel est, à votre avis, en français, ok. la fortesse de FC Utrecht? J'ai regardé beaucoup de matchs et je suis surpris avec la qualité d'Utrecht. Une équipe qui joue très bien, une équipe qui essaie de jouer en tous les moments, une équipe aussi agressive et la deuxième équipe, le deuxième défense du championnat, et un signal que c'est une équipe qui défend bien. Et ils ont aussi beaucoup de bons joueurs. Une équipe avec beaucoup de qualité. J'ai dit à les joueurs que nous devons être à un niveau haut pour faire un bon match ici. Parce que, qu'est-ce que j'ai regardé, une équipe avec beaucoup de qualité. Qu'est-ce que Ruben a fait pour gagner son place dans l'équipe de demain soir? Il a payé le dîner, le déjeuner. Non, nous devons comprendre la situation de Ruben, un joueur que nous croyons beaucoup, un joueur avec les caractéristiques idéales pour notre jeu, notre façon de défendre. Mais est aussi vrai qu'il est arrivé pour une position avec deux joueurs qui sont aussi forts. Il doit continuer à travailler pour avoir plus d'opportunités, pour montrer les qualités qu'il a. Mais un joueur que je crois beaucoup, le club croit beaucoup, je pense que Ruben sera très important pour notre équipe. Merci. Edouard et après Arnaud. Justement, Paolo, pour Ruben et puis les autres qui débutent, quel est ton discours avec eux? Est-ce que tu leur parles un peu plus? Tu donnes de la confiance? Il faut faire ça? Oui, je pense que toujours j'ai la préoccupation de faire entrer sur le match les joueurs avec beaucoup de confiance. Qu'est-ce que je parle toujours pour les joueurs et que le plus important est de notre équipe. Qu'est-ce que nous pouvons faire, de notre courage, parce que sans courage, c'est pas impossible de jouer notre jeu. Et je pense qu'ils savent que j'ai beaucoup confiance en tous les joueurs. Et quand nous entrons
dans le match, je veux voir toujours des joueurs avec beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance. Et le plus important, parce que le plus important, c'est notre équipe. Question. En français? Est-ce que vous pourrez me dire, vous parlez beaucoup avec les joueurs, vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les choses dont vous parlez avec Ruben qui sont positives et négatives, parce que ça fait pas longtemps que vous vous connaissez? Le négatif, je ne peux pas dire. Non. Nous parlons plus d'autres choses que de tactiques. Je parle beaucoup avec Portugal parce qu'il a joué à mon pays. Et après, je parle les normales choses de notre travail. Qu'est-ce qu'il peut améliorer, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Je pense que Ruben a entré très bien dans le groupe. Un joueur que je sens que les autres joueurs aiment beaucoup. Un joueur qui porte aussi une bonne atmosphère à l'équipe. Un joueur qui participe beaucoup dans les choses de le groupe. Je suis vraiment content avec Ruben. Je crois que demain, je suis plus content après le match. Dernière question, puis on enchaînera aussi avec... Hij zit te glimmen, dat is mooi. Il rigole, c'est bien. Donc la dernière question. Laatste vraag. Alors moi, j'ai une question pour un autre joueur. C'est Tanner Tessmann qui a marqué le week-end dernier et qui joue beaucoup depuis que vous êtes arrivé. Pourquoi est-ce que finalement il a supplanté Matic en cours de saison dernière? Et pourquoi c'est devenu un joueur important à l'OL? Qu'est-ce qu'il fait de plus qu'il ne faisait pas peut-être quand vous êtes arrivé? Sont les caractéristiques des joueurs et de notre jeu. Et je pense que Tanner a des caractéristiques, a des choses qui sont importantes pour notre jeu. Je pense que quand je suis arrivé ici, il a commencé à jouer, il a fait très bien et cette année, il a confirmé, il a progressé beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, un joueur important pour nous. C'est pas parce qu'il a marqué, c'est pourquoi il en ce moment fait des choses vraiment importantes pour notre jeu. Il a progressé aussi défensivement, un joueur plus équilibré en ce moment, mais un joueur important pour nous parce qu'il a progressé beaucoup. Allez, dernière, Edouard. Juste un mot sur la présence de Rachid Ghezal. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment positif pour vous de l'avoir désormais en Europa League? Et est-ce que demain, est-ce qu'il peut avoir déjà une place de titulaire? Est-ce qu'il a les jambes pour d'entrer dans un match? Je suis vraiment content d'avoir la possibilité d'avoir ici Rachid. Est important pour Rachid, est important pour nous, est important pour le groupe avoir plus de possibilités pour l'équipe. Honnêtement, je pense que physiquement, il s'est pas préparé pour commencer, mais un joueur qui peut aider beaucoup l'équipe, un joueur aussi expérimenté, un joueur qui a beaucoup de bonnes décisions. Je pense que ça sera important d'avoir ici demain Rachid. Ok, merci. Bonne soirée. Merci. À demain. À demain. Merci. Dankjewel. Tot morgen. Hoe is jouw Frans eigenlijk? Hoe is met jouw Frans? Niet zo goed.